Bonjour frères et sœurs, chers paroissiens et vous tous aussi les amis qui regardez cette vidéo. Au lendemain de cette grande solennité de l'Annonciation, je voudrais y revenir un petit peu, notamment à partir des textes de la messe, des textes, vous allez le comprendre, qui me touchent particulièrement. En effet, souvent, bien sûr, pour cette fête, on parle beaucoup de Marie. C'est ce qu'on a fait hier et c'est justice et c'est important. Mais que je sache, quand une femme apprend qu'elle va enfanter un enfant, eh bien, bien sûr qu'elle est très heureuse, que c'est important pour elle, pour le papa aussi d'ailleurs. Mais c'est surtout important pour le petit. Je voudrais reparler justement du sens de ce verbe qui se fait chair. Et à partir de ces textes, pourquoi? Parce que un passage de la lettre aux Hébreux, en entrant dans le monde, Jésus dit « Voici que je viens, Père, pour faire ta volonté ». C'est la phrase que j'avais choisie pour mon ordination comme prêtre. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez lu, médité ou entendu les textes de cette messe hier. C'est une citation du psaume, le psaume 109. Mais au départ, dans le psaume, en fait, l'auteur du psaume dit « Tu m'as donné des oreilles, alors j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Ta loi me tient aux entrailles. » Oui, dans l'Ancien Testament, dont les psaumes font partie, bien sûr, faire la volonté de Dieu, obéir à Dieu, c'est ouvrir les oreilles, c'est écouter la loi, écouter sa parole. C'est d'ailleurs le sens propre de obéir, ob audere, se mettre à l'écoute de quelqu'un d'autre, de recevoir de l'autre. Et c'est bien le sens de l'obéissance à la loi dans tout l'Ancien Testament. Mais vous avez remarqué aussi peut-être que lorsque cette citation est reprise dans la lettre aux Hébreux, ce n'est plus exactement les mêmes mots. Ce n'est plus « tu as ouvert mes oreilles », mais « tu m'as donné un corps ». Voilà. Pour le Christ, cette obéissance au Père, ce n'est plus bien sûr uniquement une question d'entendre la parole du Père, c'est lui qui est la parole. Mais c'est d'y obéir, de la mettre en œuvre, de faire la volonté du Père à travers tout son corps, tout ce qu'il est. C'est ce qu'il va faire et dès son enfance, d'être sans cesse à l'écoute dans la maison de son Père, comme il le dira à Marie et à Joseph quand ils le retrouveront à Jérusalem. Et puis c'est ce corps qui va témoigner de l'amour, de la compassion, de la miséricorde de Dieu envers tous, notamment envers les pauvres, ce corps qui touche, ce corps qui relève, ce corps qui soulage. Cette parole, cette voix aussi qui encourage, qui révèle le mystère du Père. Et puis c'est ce corps qui jusqu'à la fin va se donner sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà pourquoi j'avais choisi notamment ce passage pour mon ordination. Que le Seigneur fasse de moi aussi son prêtre, quelqu'un qui soit obéissant à la volonté de Dieu, non pas seulement dans ce que j'écoute, bien sûr, mais dans tout ce que je suis, dans tout mon corps. Alors me semble-t-il deux conséquences pour nous, pour vous. D'abord, c'est la dignité de ce corps humain. Alors que souvent on évoque l'Église catholique ou le christianisme comme se méfiant un petit peu du corps, nous sommes la religion du corps. La religion du corps. C'est ce Dieu qui vient prendre corps, qui vient se faire chair. Et le Verbe s'est fait chair, nous dit Saint Jean. La dignité de notre corps humain, à travers tout ce qu'il peut dire, exprimer. Et ça, c'est vrai pour tous les âges, c'est-à-dire que voilà, les parents qui contemplent leur bébé, leur enfant qui grandit, cet enfant, il fait la volonté de Dieu à travers son corps, à travers ses changements, à travers ce développement, ce déploiement. Et puis ensuite, à travers tout notre corps, nous sommes invités, nous aussi, à témoigner de cet amour de Dieu, de cet amour de ce Dieu qui vient se faire l'un de nous. C'est ce que nous célébrions hier à travers cette annonce faite à Marie. Oui, à la fois cette dignité du corps humain et puis à la fois cette grandeur.
oh j'allais dire cette folie de Dieu. Alors que dans l'esprit religieux, depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à se rapprocher de Dieu, à aller vers Dieu, quitte à essayer de se l'approprier, de le tourner vers lui avec main et main sacrifice. Non, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Il ne s'agit plus d'essayer de s'approprier Dieu, il s'agit tout simplement de le laisser venir jusqu'à nous, venir à nous jusqu'au bout, jusqu'à prendre forme humaine, jusqu'à devenir l'un de nous, vraiment. Voilà, frères et sœurs, continuons peut-être de méditer ce mystère immense, qui est en fait le cœur, bien sûr, de notre foi chrétienne. Bien sûr, je l'ai dit, ce corps va aller jusqu'à la croix pour nous sauver. Mais déjà, finalement, Dieu nous sauve en se faisant l'un de nous. Ou comment pourrait-il ne pas nous sauver à partir du moment où il s'est fait l'un de nous? Eh bien, cet amour fou, immense de Dieu, je veux à nouveau en témoigner auprès de vous à travers cette bénédiction que lui-même vous donne, à travers l'humble prêtre que je suis devenu, qu'il a fait de moi. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse et vous garde, vous et vos familles, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Demeurez bien dans la paix du Christ, dans l'espérance. Et puis, comme je le dis, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Restez chez vous. À bientôt, frères et sœurs.